Nous arrivons à un moment charnière de notre parcours, un moment de bascule. Regardons un instant où nous en sommes. Si vous avez suivi les 6 premiers modules avec attention, vous êtes dans une position paradoxale. Vous êtes intellectuellement armé comme jamais. Vous savez que l'argent n'est pas le roi. Vous savez que la technologie est accessible. Vous savez apprendre n'importe quoi en un temps record. Vous avez une stratégie de financement. Vous savez naviguer dans le chaos. Et vous avez même appris à déjouer les pièges de votre propre cerveau. Sur le papier, vous êtes invincible. Sur le papier, votre projet est déjà une réussite. Votre plan est solide, votre vision est claire, votre norme magnétique est définie. Et pourtant, il est fort probable qu'à l'instant où je vous parle, rien n'est encore vraiment changé dans le monde réel. Votre compte en banque est peut-être toujours au même niveau. Votre produit n'est peut-être toujours pas entre les mains des clients. Votre entreprise n'existe peut-être encore que dans votre tête ou sur un disque dur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui manque ? Quel est cet ingrédient mystérieux, invisible, qui transforme une idée brillante en une réalité tangible ? Ce qui manque, ce n'est pas une compétence technique, ce n'est pas une information de plus, ce n'est pas un meilleur outil. Ce qui manque, c'est le mouvement. Bienvenue dans le module 7, le courage de faire et de refaire. Jusqu'ici, nous étions dans le monde de la pensée. C'est un monde confortable. C'est un monde propre. Dans le monde de la pensée, on ne risque rien. On peut simuler des scénarios, on peut imaginer des victoires, on peut rêver sans limite. Mais l'entrepreneuriat, le vrai, ne se vit pas dans la tête. Il se vit dans la chair, il se vit dans la matière, il se vit dans l'action. Et le passage de la pensée à l'action, ce n'est pas une simple étape de plus, c'est un saut quantique. C'est traverser une barrière de feu. Cette barrière a un nom. Elle s'appelle la peur. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de perdre, la peur de l'inconnu, ou même parfois la peur de réussir. Ce module n'est pas un cours de gestion, c'est un entraînement mental et émotionnel. Nous allons quitter les bibliothèques et les salles de réunion pour descendre dans l'arène, là où il y a de la sueur, de la poussière et des coups à prendre. Notre objectif est de s'attaquer à 2 moteurs psychologiques fondamentaux sans lesquels tout le reste est inutile, le courage et la détermination. Nous allons commencer par déconstruire un mythe tenace, le mythe du héros intrépide. On nous a fait croire que les entrepreneurs, les grands explorateurs, les innovateurs étaient des gens sans peur, des sortes de surhommes, dotés d'un gène spécial qui les immunise contre le doute. C'est faux, c'est totalement faux. Nous verrons que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est la capacité à agir malgré la peur. C'est sentir son estomac se nouer, ses mains trembler et faire le pas quand même. Nous allons redéfinir le courage, non pas comme un trait de caractère inné, mais comme une discipline. Ensuite, nous parlerons de la détermination. L'ancien projet, c'est facile. Tout le monde a des idées sous la douche. L'énergie du début, l'excitation de la nouveauté, c'est gratuit. Ça nous est donné par la dopamine. Mais que se passe-t-il après 3 mois, quand les premiers problèmes arrivent, quand le premier client dit non, quand le site plante, quand l'enthousiasme retombe ? C'est là que la détermination entre en jeu. C'est la capacité à durer. C'est la différence entre un sprint et un marathon. Nous verrons que la détermination n'est pas de l'entêtement aveugle, mais une forme d'endurance flexible. Le message central de ce module, celui que je veux que vous graviez dans votre esprit, c'est que le courage et la détermination ne sont pas des dons du ciel. Ce sont des muscles. Et comme tous les muscles, ils s'atrophient si on ne s'en sert pas, et ils se développent si on les entraîne. Vous pouvez muscler votre courage, vous pouvez entraîner votre résilience. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons voir comment. Nous allons d'abord apprendre à redéfinir le courage et à visualiser nos peurs pour leur enlever leur pouvoir paralysant. Vous verrez que souvent, le monstre qui nous effraie n'est qu'une ombre projetée sur le mur. Nous découvrirons ensuite le pouvoir immense du premier pas. Nous verrons comment briser l'inertie, cette force physique qui nous cloue au sol en utilisant la technique des micro-actions. Nous étudierons la différence subtile mais vitale entre la persévérance et l'acharnement, à travers l'histoire fascinante de James Dyson et de ses 5000 échecs. Nous vous donnerons un programme d'entraînement concret pour muscler votre audace au quotidien par petites touches pour que le jour où vous devrez prendre une grande décision, vous soyez prêt. Et enfin, nous aborderons un sujet souvent oublié, la gestion de votre énergie. Car pour tenir sur la durée, pour avoir du courage jour après jour, il ne suffit pas d'avoir de la volonté. Il faut avoir du carburant, physique, mental et émotionnel. Ce module est peut-être le plus important de tous. Car vous pouvez avoir la meilleure carte, le meilleur navire et le meilleur équipage, si le capitaine n'ose pas donner l'ordre de lever l'ancre, vous resterez au port à jamais. Il est temps de lever l'ancre.
Il est temps de transformer votre savoir en mouvement. Il est temps d'apprendre l'art difficile, effrayant, mais exaltant de faire. Bienvenue dans l'arène.